En une fraîche soirée d'automne, dans un petit village niché au creux des montagnes, un mystère persistait depuis des décennies. Le village était entouré d'une dense forêt que personne n'osait pénétrer après le coucher du soleil. Selon les anciens villageois, une force maléfique hantait ces bois, et nombreuses étaient les âmes qui s'étaient aventurées à ne jamais revenir. Camille, une jeune et intrépide journaliste, avait entendu parler de ces histoires lors d'une visite chez sa grand-mère. Curieuse et déterminée à découvrir la vérité, Camille décida de mener sa propre investigation. Armée de son carnet de notes et d'une lampe torche, elle s'aventura un soir dans la forêt interdite. Les branches des arbres se dressaient comme des mains crochues, cherchant à l'attraper. Une brume épaisse enveloppait le sol, et le silence était troublé uniquement par le craquement de ses pas sur le tapis de feuilles mortes. Après avoir marché pendant ce qui lui sembla être une éternité, Camille aperçut au loin une faible lumière scintillante. En s'approchant, elle découvrit une cabane en bois délabré, avec une lumière vacillante se projetant à travers une fenêtre brisée. Cœur battant, elle poussa la porte qui grinça sinistrement. L'intérieur était en ruine, mais sur la table, un vieux livre reposait, couvert de poussière et de toiles d'araignée. En l'ouvrant, elle découvrit des récits de villageois disparus, attestant de l'existence d'une entité malfaisante. Soudain, un souffle glacé éteignit sa lampe, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Camille sentit une présence derrière elle, une présence qu'elle ne pouvait ni voir ni toucher mais dont elle percevait chaque souffle. Terrifiée, elle se retourna et fuyant à toute allure à travers la forêt. Elle entendit un murmure sinistre résonner dans l'air, « Laisse ce lieu en paix, ou tu rejoindras ceux qui sont perdus à jamais. » Sans se retourner, elle parvint à quitter la forêt maudite, son cœur battant encore la chamade. Elle savait qu'elle avait échappé de justesse, mais son aventure avait confirmé l'existence d'un mystère qui n'était pas simplement une légende. Camille avait désormais un récit terrifiant à raconter, bien plus effrayant que toutes les histoires qu'elle avait entendues jusqu'à présent.